Salvador. Hey, hey. Lolo Igo. Capello Manaja. Avocat Touré, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à notre micro. Alors vous êtes tout souriant en ce mois de carême. Oui. On a l'impression que tout va bien. Ah, mais le carême, il faut l'accueillir avec plaisir parce que nos imams nous apprennent que le mois de carême, les anges descendent pour prendre nos doléances, le Satan est attaché, les portes du paradis sont ouvertes et pour cela il faut sourire. Nous prions tous pour aller au paradis. Qui va refuser d'aller au paradis? Hein? Personne. Donc, donc il faut sourire et puis bon, je ne crois pas que c'est ma nature d'être aussi. Oui, quand j'ai des problèmes, je souris, je dis ah bon Dieu. Parce que la vie est un combat. C'est vrai, ça vous choque dans un premier temps et puis après, il faut se remettre en cause très très vite. Si vous restez, comme vous le dites, down, c'est pas bon. Donc il faut se remettre en cause, il faut sourire, il faut prendre la vie du bon côté. Alors c'est un plaisir pour nous de voir ici à New York, ici aux États-Unis, celui qui est passé pour Côte d'Ivoire. Il y a des plus grands, hein. Vous avez reçu un prix. Oui. Alors je fais référence à ce prix, on en parlera. Ouais. Alors donc c'est un plaisir pour nous de vous retrouver, de vous voir ici aux États-Unis, mais aussi une surprise. Celui qu'on appelle Tonton Bouba, Oui. que fait-il ici aux États-Unis? Depuis 2006, je n'étais pas venu. Et puis, lorsque j'ai été libéré à la RTI, j'avais envie de voir des amis, j'avais envie de changer d'air. Parce que vous savez, quand vous êtes licencié, vous prenez un choc tout de suite. Et puis, j'ai des projets. Comme je l'ai dit tout de suite, il ne faut pas rester couché, se plaindre de son sort. Je ne suis pas ce genre-là. Donc, je suis monté voir mes enfants d'abord à Paris. J'en ai 3 là-bas. Et puis, de là-bas, j'avais prévu venir aux États-Unis. En plus, j'ai un visa. Quand vous ne l'utilisez pas, la prochaine fois, on ne vous donne plus le visa. Alors, donc, il fallait l'utiliser. Mais l'un dans l'autre, j'ai des projets. Et je me suis dit, peut-être en Amérique, quelque part dans les voyages, on peut rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous-même qui êtes assis en face de moi, vous avez une connexion qui puisse me permettre de réaliser ce que je pense. Donc, il fallait que je vienne ici aussi pour rencontrer des gens. Après votre licenciement, vous avez été choqué, vous avez été un choc. Expliquez-nous, pourquoi ressentez-vous ce choc? Un choc parce que je ne m'y attendais pas, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs ne comprennent pas. Parce que je ne remplis aucune des conditions dans lesquelles on devait licencier. Je n'ai pas 60 ans. Comme vous l'avez dit, j'ai eu le meilleur prix de meilleur animateur en 2008. J'ai fait rentrer beaucoup d'argent dans la caisse de la maison. Donc je ne peux pas faire partie des licenciements économiques. Voilà, c'est ça le choc. Donc personne ne comprend, me demande pourquoi. Je dis mais je ne sais pas, allez demander à Kassa Elaza et son équipe. Moi je ne sais pas. Et donc en plus, la manière dont les choses ont été procédées, je l'ai toujours dit et je le dirai à qui veut l'entendre, la manière n'a pas été bonne. Parce qu'on vous licencie, vous avez 2 mois, après avoir reconnu 2 mois, vous ne discutez même pas avec quelqu'un pour savoir quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, quelles sont vos obligations. On vous reçoit au dehors, c'est-à-dire vous n'avez même pas autorisation à rentrer dans la cour de la télé. Quand vous rentrez, on dit allez au côté restaurant. Quand vous partez, on vous dit bon, vous êtes licencié, on vous donne votre feuille, vous passez derrière, vos droits, on vous les signifie, on vous les donne, vous sortez. Ça, pour quelqu'un qui a travaillé 26 ans, imaginez, nous sommes au 21-15, nous sommes dans un restaurant. Quelqu'un a travaillé ici pendant 10 ans, 15 ans. Parce que son patron ne veut plus de lui, il ne l'appelle même pas au bureau pour le payer. Il lui dit non, attends-moi vers la mosquée là-bas, c'est là-bas que tu vas recevoir ton chèque. Mais c'est frustrant. C'est ce qui a choqué au fait. Sinon, la vie, hein, c'est fait de ça et de ça. Voilà, et de bas. Y a-t-il pas d'autres raisons profondes à votre licenciement? Je ne sais pas. Si vous pouvez m'aider à le savoir, ça me ferait vraiment plaisir. Je ne sais vraiment pas. Et vous n'êtes pas le seul dans ce cas, non? Il y a eu 322 personnes. Il était dit ceux qui devaient aller dans 1 ou 2 ans à la retraite. Je ne suis pas dans ce cas. On est ceux qui sont parmi les grands malades. Je me porte à merveille. Je viens de faire mon bilan au Harlem Hospital ici. Je peux vous dire, ça va à 97%. Oui. Les tests, les documents sont là, si vous voulez les vérifier. On dit ceux qui ne vont pas au travail. J'étais parmi ceux qui travaillaient le plus. On dit quoi?
Je ne sais pas, on est raison économique. Si on est raison économique, on peut discuter pour dire, bon monsieur, on ne peut pas vous payer, mais est-ce qu'on ne peut pas signer un contrat pour que vous nous apportez des PAD? Je veux dire, les choses se discutent de la vie. Même si vous ne le prenez plus, mais au moins, on peut amortir le choc. C'est ce qui n'a pas été fait, c'est ce qui n'a pas été convenant pour Barthélemy Nabo, pour pas mal de personnes et moi. Sinon, on était 322. C'était dit qu'il y aurait un licenciement. Et puis quand on pense qu'on dit on s'apprête à la concurrence qui vient, ben, moi je le dis, moi j'ai fait rentrer 100 millions en 2007 dans la caisse de la RTI avec Oiseaux Vacances, avec une émission où on a fait 6 manches. Le sponsor a payé 48 millions, c'était Milo, Nestlé. Il y a eu 5 millions de gagnés avec les t-shirts faits à mon effigie, et puis ce que les enfants payaient, 100 millions. Alors quand quelqu'un fait ça, et puis on te dit tout en bas, vous comprenez, c'est voilà. Un manque de reconnaissance. Merci. Puis voilà. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme un jour, votre femme vient d'accoucher, vous entendez bien, vous lui avez offert une voiture décapotable, tout, et puis elle dit, je m'en vais. Vous posez la question si l'enfant est à vous. Vous posez la question, quand vous venez m'interviewer, qu'est-ce qui se passe derrière vous? Vous êtes choqué, vous tombez d'un nu. Donc si vous n'êtes pas fort, vous pétez les plombs. Voilà. Mais quel est votre état moral? Non, je vais bien. Oui, mais je ne suis pas pimpant. Ah, je crois que, comme on dit chez nous, tout ce que le bon Dieu fait est bon. Après le choc, je dis que ça va. Là, j'ai pris 45 jours. Si j'étais fonctionnaire, vous ne m'aurez pas eu, je serais déjà obligé de partir. Dans ce univers de la libéralisation des gens en Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous préparez à revenir au devant? Oui. Oui, on nous a promis 5 chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Il faut bien s'y préparer. Je prépare des choses dans mon petit ordinateur. J'ai des choses dans la tête. Peut-être qu'avec José Touré, on ferait des choses entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, peut-être même jusqu'au Canada. Récemment, j'ai été très très fier d'apprendre que M. Enza Camara a été nommé délégué économique des États-Unis, du Canada et du Mexique. C'est un frère, parce que nous avons été voisins de chambre dans les années 74. J'ai été même à son investiture. J'en étais fier. Je vais lui apporter un peu ma modeste contribution, parce que c'est un lourd devoir que l'État, que le président de la République lui demande. Je vais essayer de l'apporter, étant à Abidjan, ce que je peux. On verra bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails du projet, parce que je n'aime pas promettre. Sinon, on va dire, ah, dans telle interview, vous avez dit, vous allez faire cela, et vous ne l'avez pas fait. Donc, je suis sur des projets, mais quand on sort d'une période comme ça, on a besoin de souffler. On a besoin de se remettre en cause, on a besoin de regarder, on a besoin de voyager, on a besoin de sortir, et puis on a besoin de mûrir des choses. Mais je me prépare. La preuve, je peux déjà annoncer que le 1er janvier 2013, j'ai fait un gros spectacle pour les enfants au Palais de la Culture, Fitini Show. Et ça sera diffusé à la télé? Je ne sais pas, puisque je ne suis plus à la télé. En tant que collaborateur extérieur? Je ne sais pas. S'ils acceptent, si on remplit les conditions. J'ai fait la fête des mères le 2 janvier avec Mme Bédier qui était la marraine. Il y avait 3500 mamans. J'avais pour sponsor MTN. Et là, pour les enfants, j'ai déjà un sponsor qui est Move. C'est la téléphonie. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si la télé va l'accepter ou pas. Mais attendons, on va voir. Il y a d'autres télés qui vous font la cour, non? J'ai des propositions. Mais je ne veux rien définir pour l'instant. Je ne veux aller nulle part pour l'instant. Je vais attendre. Parce qu'il ne faut pas courir derrière la première go qui sort. Peut-être que la troisième ou la quatrième est plus belle. ou la deuxième ou la troisième peut être du goût que la première. Voilà. Donc il ne faut pas se presser. Vos débuts à la télé, brièvement, ça s'est passé comment? Les émissions Oiseaux Vacances? Oiseaux Vacances n'est pas le début. Oiseaux Vacances n'est pas le début, c'est Nangélé. J'ai commencé Nangélé à Fulgence Kassi. C'est une émission de Fulgence Kassi du 302. Nous formions une équipe de travail qui était le 302, où il y avait Georges Aboké, il y avait Yves Zogbo Junior, il y avait A.M. Taki, il y avait Francis Aka, et puis il y avait ma modeste personne, pilotée par Fulgence Kassi.
Et comme moi, je suis sorti des arts, parce qu'il faut dire qu'au départ, d'abord, en France, j'ai passé un BTS comédien, une licence d'études théâtrales. Je suis sorti professeur d'art dramatique. Donc, j'avais créé des rubriques qu'on appelait Voix et Voix de l'artiste. Et puis, j'avais appelé une autre rubrique que j'appelais Sportivement Vôtre, qui était les sports mineurs, qui ne sont pas le football, c'est le basket, handball, athlétisme. J'avais une petite rubrique pour vous dire que j'ai touché un peu au sport. Et Voix et Voix de l'artiste, c'est la voix et le chemin. Voilà. Voilà, je parlais beaucoup de théâtre. J'ai fait la promotion de vacances culture, de théâtre scolaire. C'est dans ça que sont sortis les Zoumana, les Adrienne Coutouin, les Assirifis Maharma, les Hassan Fargas, tout autour. Bon, c'est des grands noms aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur le plan théâtral. Et puis après, j'ai créé une autre émission à l'Alocodrome, qui a fait connaître les Adama Daeko, les Omega, les Marie-Louise Asseux, les Tatiana. Bon, donc vous connaissez cette période. De cette période, je suis tombé à la télé brutalement. Je suis revenu à la télé brutalement parce que on m'a appelé un mardi. D'ailleurs, j'étais en train de faire l'Alocodrome pour dire que Yolande Kouadio partait en congé de maternité. Si je pouvais la remplacer à l'émission des enfants à Wané. Après ça, ça a été 15 ans. Cette émission, qu'est-ce que vous a réellement marqué? Incontestablement, c'est l'émission des enfants. Parce que si tout le monde m'appelle Tonton Bouba, je tiens mal à le définir, parce qu'il y a des grandes personnes qui refusent de m'appeler Tonton Bouba. Tonton, pour moi, sort de Touré. Le T de Touré. Bouba, c'est le diminutif d'Aboubacar. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, c'est incontestablement l'émission des enfants parce que j'ai fait Tempo pendant 6 ans ou 7 ans, après Aboké, après Didier Blaou a appris. Quand on m'a enlevé je dirais même quand on m'a chassé de Tempo. Comment? Expliquez-nous, on vous a chassé comment? C'était un peu politique. Je n'ose pas rentrer pour ne pas encore créer des blessures. Je n'ai pas rentré, mais c'était purement politique. Mes responsables m'ont appelé, les raisons étaient carrément politiques. Aujourd'hui, je peux le dire. On m'a enlevé comme ça. Bon, je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. Il faut que ce soit clair au niveau de vos auditeurs et téléspectateurs. Je n'ai rien dit. Mais pour une raison, on m'a appelé, on m'a dit non, tu chantes là. Donc j'ai chanté. Et c'est ainsi, quand un autre directeur est arrivé, qui était Kébé Yakouba, il a dit non, viens reprendre Tempo parce que les gens demandent. Et au moment où je partais de l'émission, c'était sponsorisé par Parfumerie Gando, qui faisait, comment on appelle ça, un produit défrisant pour les femmes. Un produit défrisant pour les femmes. J'ai dit non, je ne vais plus faire Tempo. C'est ainsi qu'avec les autres collègues, on a créé Samedi. Et voilà, donc quand on m'a licencié, aujourd'hui c'est Naomi qui continue l'émission. Ah bon. Alors, dites-nous, ce monde médiatique, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a apporté beaucoup, les relations, les connaissances. Ouais. Pendant que j'étais à la télé, quand même, j'ai pu rencontrer Henri Konabédié. J'ai rencontré Laurent Gbagbo qui m'a décoré le 7 août 2004. Étant en télé et ministère de la Culture, j'ai rencontré Aimé Césaire. Au niveau de la culture, j'ai été à Nagasaki, au Japon. En fréquentant Fulgence Kassi, j'ai été un frère Alpha Blondy. J'ai fait, à l'époque, je vais dire, les 98% des présentations de ces spectacles. Jusqu'à l'an 2004 à Bercy. J'ai fait son premier Zénith. C'est moi qui ai trouvé le nom Magic System. Les Tikenja sont passés par moi aussi, Ismaël Isaac. Toute cette génération, depuis 1982, je les connais. Les petits Denis, les Sunbil sont passés par les podiums que j'avais même oublié, podiums que j'ai co-animé avec Kader Dao à l'époque. Donc, ça m'a apporté pas mal de choses. Mais aussi, il y a le réveil, quand on vous pique dans le dos, le couteau est quelquefois très très tranchant. Ça vous fait oublier les moments de bonheur. Parce que, bon, mais ça aussi, je dis, c'est le risque de la vie et puis c'est le fait qu'il y ait une seule télévision. S'il y a deux, il n'y aura pas ce problème. Aujourd'hui, au niveau des animateurs radio, il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Chacun se bat dans sa radio pour être chose, mais avec la petite fenêtre, pourtant avec cette même petite fenêtre, je pense que tout le monde a sa place. Il suffit d'être compétent. Il suffit de travailler, il suffit de prendre son temps, il suffit de... Voilà. Mais tout le monde est pressé, on va te casser le sucre sur le dos,
On dit tu es ceci, on dit tu es cela. Et le pauvre chef, s'il n'est pas très intelligent, il ne cherche pas à savoir non plus. Il dit, ah oui, c'est qu'on dit sur celui-là, c'est vrai. Donc, il y a son côté négatif quelquefois. Il y a eu le départ, mais j'ai vécu d'autres épreuves que je ne saurais dire dans votre micro. Jusqu'au meurtre. Voilà. Fusillade. Voilà, fusillade. Alors, je n'aime pas révéler sur ce qui est triste. J'aime qu'on avance sur ce qui est... Voilà. Parallèlement à votre vie d'animateur et de journaliste, est-ce que vous faites des affaires? Affaires, non, dans le sens où je n'ai pas de restaurant, je n'ai pas de maquis, je ne suis pas manager d'un artiste. Oui, un peu, dans la mesure où j'ai une sono, j'ai un mini-car, mais simplement pour être professionnel, j'ai une caméra Sony. Parce que quand les gens ont besoin de moi pour venir faire une animation quelque part, je ne vais pas aller allouer les bâchers qui ne vont pas être à l'heure. Je ne vais pas prendre un technicien qui ne va pas savoir comment je travaille. Donc j'ai une sono qui m'accompagne dans mon travail. Quand je dépose le micro de la télé, je peux faire des animations, je peux faire des mariages. Donc si ce plan sont dit, ça c'est à faire, c'est que c'est une affaire. Mais pour moi, ce n'est pas une affaire, c'est la continuité de mon travail, un peu mettre dans le privé. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez managé aucun artiste. Alors ça me semble un peu bizarre. Hein? C'était une occasion pour vous, je crois, c'était une occasion pour vous, parce que vous avez la main mise sur tous ces artistes que vous courez après. Oui. Alors, c'est difficile de comprendre que vous ne managez aucun artiste. Oui. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais voulu être manager, parce que à partir de l'instant où vous êtes manager, vous devenez un businessman et les affaires peuvent se gâter. On dit l'argent et la femme. C'est Claude Basselet et moi qui avons produit les 2 premiers albums de Doramican, d'Adama Daeko. J'ai mis mon argent dedans parce que j'avais confiance en lui. J'ai produit un autre artiste qui s'appelait Eddie, qui a chanté Ama. L'album Abba, c'est moi qui l'ai produit. Puis je me suis produit où je chante Dia, Nana, Dia. J'ai un album de 10 chansons que j'ai produit à l'époque. Oui, oui. Et puis, je n'ai jamais voulu être manager. Si j'étais manager d'Alpha Blondy, je serais riche. Mais d'autre part, nos palabres n'allaient pas finir et on n'en a pas frère. Donc, il a plusieurs fois fait palabre avec ses managers. Si j'étais mauvais, je pourrais casser le dos pour rentrer dans les sillages. J'ai apporté ce que je peux. J'ai apporté, j'ai joué, j'ai fait beaucoup de promotions pour les artistes. Même j'ai lu quelque part qu'il y a Nestor David qui vient. Demandez-le si vous le voyez, il vous parlera de ma modeste personne. Alors vous êtes riche aujourd'hui? Vous avez beaucoup d'argent? Riche en expérience, oui. Beaucoup d'argent, non. Mais je dis merci à Allah. Parce que j'arrive à me nourrir matin, midi, soir. J'arrive à me soigner. J'arrive à m'occuper de ma petite famille. Si c'est cela, être riche, oui, je suis riche. Mais je n'ai pas de bateau, je n'ai pas d'avion. Mais je vais vous dire, ce n'est pas la télé qui m'a donné ce que j'ai. J'ai eu ce que j'ai parce que, étant à la télé, je vendais ma modeste personne auprès d'une société qui n'existe plus, qu'on appelait ICC Cravena. C'était moi qui goupillais tous les événementiels de Cravena. J'étais leur conseiller culturel dans l'ombre. Donc, on me payait. Chaque animation, je t'ai payé environ 300 000. Quand vous avez 3 dans la semaine, mais si vous vous organisez, parce que 300 000 francs, c'est rien aussi. Voilà. Certains ont préféré aller dans les maquis, d'autres ont préféré avoir des beaux costumes et des belles cravates, d'autres ont préféré avoir des belles voitures. Moi, j'ai préféré faire autre chose pour mon avenir. Monsieur Touré, en une seule émission, on ne peut pas tout dire. Bien sûr. On va arrêter ici. Ce sera parti de nous, une autre fois, on va vous rencontrer. Vous m'enverrez un billet d'avion? Merci. Merci. Alors, on va terminer avec ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière d'animateur, les enfants. Cela fait plus de... Depuis 1994. Alors, j'imagine que ces enfants ont grandi aujourd'hui. Oui, j'ai rencontré des femmes ici qui étaient à mes émissions. Des femmes, oui. J'en ai rencontré, j'ai oublié le nom de l'espace. En tout cas, les Ivoiriennes faisaient une fête quelque part. Le jour, d'ailleurs, le lendemain de mon arrivée, alors, il y avait des femmes là qui étaient des jeunes filles qui venaient à mes émissions. Hein? Il y a même une jeune fille qui a 19 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Aïda Doumbia. Je connais ses parents. Et quand j'ai dit que je partais, parce qu'ils habitent de l'autre côté du ferry, de la Statue de la Liberté,
Elle est venue avec ses copines me recevoir, on est allé. À Paris, je rencontre des femmes mariées. Ah, quand j'étais jeune, je venais à ton émission. J'ai dit, mais vous, là, vous ne me rajeunissez pas, vous pensez que je viens alors. Voilà, donc c'est fait un bon souvenir. C'est beau ça, c'est toujours comme ça s'apparente un peu à la relation entre le maître et ses élèves. Voilà, et même un détail, vous parlez de la télévision tout à l'heure. C'est une dame que j'ai vue au building, où est le magasin H&M là. Je passais, puis c'est une Ivoirienne qui m'a reconnu. C'est tonton Bouba. J'ai dit oui. Ah, vraiment, je venais à vos émissions, c'est rendu cette sortie-là. J'ai dit bon, je suis un peu souffrant, je vais prendre des gouttes nasales. Elle, moi, je travaille à Harlem Hospital. Est-ce que si vous voulez envie de checker, vous pouvez venir faire un bilan? Voilà comment c'est passé. Je tiens à lui dire merci. Parce qu'elle prolonge ma petite vie un peu, de par la grâce d'Allah. Elle m'aide aujourd'hui. Et puis, je voulais dire quand même merci à travers votre micro à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes que je rencontre à New York, à travers votre micro, vous-même. Il y a des personnes qui m'ont offert des petits cadeaux. Hein? Aujourd'hui même, il y a un jeune Ivoirien qui m'a offert une paire de chaussures. Il y a un qui connaissait mon fils, il a offert une montre. Bon, c'est des choses de reconnaissance qui n'ont pas de prix. Vous voyez? Il y a une dame qui m'a offert une petite montre à mettre dans mon bureau. Pourtant, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Hein? Quand je viens dans ce restaurant, on m'offre quelquefois du yomakuji, on m'offre du déguet, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est des choses qui font plaisir. Et à travers votre micro, pour moi, je dis merci à tous ceux-là. Et puis aussi, José Touré, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ça c'est un autre problème. Je lui dis merci. Parce qu'il a une bonne connexion entre ceux qui ne veulent rien faire et ceux qui veulent faire quelque chose. Mais je pense qu'il est assez philosophe pour comprendre qu'on ne peut pas être, je vais dire, un transitaire ou un homme de transition sans être tapé de gauche à droite. Mais moi, je lui dis merci, je l'encourage dans ce qu'il fait parce qu'il se bat un peu sans intérêt pour tout ce qui se passe. Et voilà, il y a 2006, quand il est venu chercher une caméra, nous avons interviewé beaucoup d'artistes. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il m'a donné des millions. Alors que ni le caméraman n'a eu un sou, ni moi j'ai eu un sou. Mais le travail était bien parce que ça permettait à des gens qui ont 18 ans ici, qui ne sont pas arrivés en Afrique pour problème de CB, de communiquer avec leur famille. Vous ne vous imaginez pas. À Paris, excusez-moi, je termine, je suis un peu long. À Paris, je faisais le micro-trottoir. Je tombe sur un enfant qui sort d'une cabine téléphonique. Il pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il dit, tonton Bouba, je viens de perdre ma mère. Je ne peux pas aller au pays parce que je n'ai pas mes papiers. Donc, je lui tends le micro. Il dit, papa a vraiment du courage. Il parle à ses parents grâce à ça. Grâce à ça, il dit, je ne peux pas venir, que maman repose en paix. Si je vais, je ne pourrai plus vous envoyer de l'argent. Je n'ai pas encore mes papiers. Que la mémoire de maman... C'était émouvant. Ça faisait pitié. C'était très, très... Vous imaginez un peu, quelqu'un qui a un problème, il perd sa mère, il ne peut pas le payer. Donc, en faisant ce genre de choses, les gens ne se rendent pas compte. Quand on va passer tout à l'heure dans la rue, il y a des gens qui vont critiquer. Vous savez, nous, les Africains, on aime critiquer. Ils vont critiquer, mais ils ne savent pas ce que ça leur apporte. Mais en tout cas, encore merci. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. OK. Allez.